voyez, ils sont en train de travailler, ils sont en train de pousser, d'autres sont en train de balayer les salles de classe. Bien, je trouve que c'est une action vraiment assez louable. L'acte posé par cette association est salutaire. Seulement, la toiture de cette école qui chaque année forme l'élite devrait elle aussi connaître une réflexion. Et pour boucler avec ce volet éducation, parlons de ces journées portes ouvertes organisées à l'Institut supérieur de technologie, des journées suivies par notre rédaction. Voici le reportage d'Annick Lilela et Arnaud Ming. Après avoir subi récemment des tests d'entrée rigoureux au sein de l'IST, l'heure est aux premières prises de contact pour les admis. Dans cette salle, une centaine d'étudiants s'entretiennent avec le corps enseignant. Objectif, régler les dernières formalités avant la rentrée des classes. La journée est organisée pour les nouveaux arrivants, donc les enseignants essaient de canaliser les étudiants par rapport à leur filière, leur expliquer comment est-ce que ça se passe au sein de l'IST. Vous savez, quand on gagne le bac, on arrive à l'école supérieure, en général, on est dérouté. Entre autres, ce rendez-vous annuel vise à mettre les nouveaux étudiants en confiance. Et cette journée, c'est une particularité de l'IST. Vous savez que nous avons une identité particulière, l'IST. C'est une grande école, qu'on appellerait même en anglais Business School. C'est une école d'affaires. Parce que nous avons les GEA, gestion des entreprises et des administrations, les techniques de commercialisation et l'informatique, pour introduire, insérer les étudiants dans les entreprises et dans les administrations du Gabon. Et d'ailleurs, en ce qui nous concerne. Donc cette journée, c'est pour qu'on puisse mettre les étudiants, les nouveaux étudiants au diapason avec ce qui se passe à l'IST. Comme tous les autres établissements qui se respectent, la pérennisation de ce rituel demeure un gage de sérieux pour les responsables de l'Institut supérieur de technologie. Il se trouve que merci Annick Lilela. En tout cas, reprenez votre souffle. Le Premier ministre chef du gouvernement, M. Paul Biogemba, qui va présider une réunion du Conseil interministériel demain mardi 20 septembre 2011 à 9h précise à l'immeuble abritant les services du Premier ministre 6 au boulevard de l'Indépendance. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Parlons du projet présidentiel de construction des logements sociaux au Gabon avec 5000 logements sociaux qui sortiront de terre en coque dans 2 ans, exactement en face de la zone économique spéciale, à une trentaine de kilomètres de Libreville. Eh bien, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Blaise Louembe, et les opérateurs économiques américains ont signé ce week-end le protocole d'accord irrelatif. Le projet coûtera 1,2 milliard de dollars américains. Pour l'instant, pour les précisions. Ce protocole d'accord signé entre Blaise Louembe, le ministre de l'Habitat, et le groupe International Development Corporation fait suite à la visite au mois de juillet dernier du président Ali Bongo Ondimba à Washington aux États-Unis. La signature de cette convention entre notre pays via son ministre de l'Habitat et ce consortium américain matérialise le projet de construction de 5000 logements sociaux par an dans notre pays. Nous sommes là dans le cas de figure des investissements directs étrangers où les impôts locaux ne prennent pas forcément une grande part dans le financement du projet. Voyez-vous, la société, le consortium arrive avec un portefeuille de 3,2 milliards de dollars. Et nous avons convenu de en prendre une partie, 1,2 milliard uniquement pour la partie réalisation du programme de logement du Gabon. Ils vont donc prendre près de 600 milliards de francs CFA pour construire des logements sociaux et, la cerise sur le gâteau, ils vont prendre de l'argent pour constituer un fonds sur lequel les Gabonais vont emprunter sur 30 ans pour acheter les maisons que eux-mêmes ils ont construites. International Development Corporation, qui s'ajoute aux sociétés chinoises, indiennes et africaines déjà installées au Gabon, se veut être un partenaire réel de développement au regard des stratégies d'investissement qui devront être mises en place.
Ce nouveau système va changer complètement le système des achetés et de financement des maisons pour les citoyens gabonais. Et nous ferons ce travail sous la direction de le ministère. La mise en œuvre de ce projet devrait combler les déficits en matière de logement que l'on observe aujourd'hui au Gabon. Sur un tout autre volet, retenez que la réhabilitation des plantations cacaoyères dans la province du Wolentem et Logoué-Vindo est en marche depuis le week-end dernier. Le ministre de l'Agriculture a procédé le week-end dernier, disais-je, au lancement de ces opérations de remise en état des champs avec à la clé la livraison d'un stock de nouveaux matériels. Envoyés spéciaux à OIM, Templar et Banabé-Solo, ils votent le Pour relancer la filière cacao, le ministre de l'Agriculture fait ici un état des lieux introductif à la réhabilitation des plantations cacaoyères. La visite de quelques exploitations a été effectuée sur l'axe Oyem-Mimvoul. Tout au long de cette visite, le directeur régional Nord et Nord-Est, les ingénieurs ont expliqué au ministre les causes de cette décrépitude des champs de cacaoyers. Ces champs sont vieillissants et les maladies aggravent la situation. Le cacaoyer est donc victime de la pourriture brune appelée Scholenschut. Autre maladie, le strict disease ou la maladie du jaunissement, mais aussi la monoliose qui déforme les cabosses. La réhabilitation consiste donc à redonner vie aux plantations villageoises qui tendent à retourner à la nature et compromettent ainsi la production. Plus de 600 hectares dans le Wolentem et 200 dans le Logoué-Vindo sont dans un premier temps concernés. L'opération sera soutenue par des techniques d'entretien systémique et la récolte sanitaire. Le traitement phytosanitaire et le récépage sont également prévus. Tout l'attelage indispensable au succès de cette opération, du moins une bonne partie du matériel est déjà prêt à l'emploi. Le ministre Raymond Donsima a procédé à sa remise officielle au centre de multiplication du cacaoyer d'élite de Minkong à une vingtaine de kilomètres d'Oyem. Nous sommes aujourd'hui peut-être à 2000 tonnes de cacao à l'exportation. Dans le passé, nous avons atteint des sommets à 6000 voire à 8000 tonnes. Donc nous devons faire l'effort nécessaire pour accompagner les villageois, les paysans, les accompagner, c'est-à-dire venir leur assurer un encadrement technique de sorte que éventuellement on puisse refaire des pépinières supplémentaires, repiquer pour augmenter la densité dans les plantations et de faire en sorte que dans les 3, 4, 5 prochaines années, notre production reparte à la hausse. Et elle peut repartir. Elle va repartir. L'obstacle majeur dans la reprise des activités cacaoyères serait le manque de bras valides. Faire en sorte que le Gabon produise à nouveau du cacao comme jadis dépend des jeunes et leur retour à la terre. Et ce retour lui-même n'est possible que si ces jeunes s'assurent que cultiver du cacao peut produire de l'argent, et beaucoup d'argent. Merci à vous, Templar et Banabé Solo. Dans le même volet, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et du Développement rural porte à la connaissance des élèves admis à l'École nationale du développement rural d'Oyem, promotion 2010, que leur embarquement sur Oyem est prévu pour demain mardi 20 septembre 2011 à 7h du matin. Lieu d'embarquement, ministère de l'Agriculture. Nous faisons un tour du côté de Franceville, à l'aéroport international El Hadj Omar Bongo Ndimba de Mbengue, en pleine réhabilitation. Le chantier a reçu la visite du ministre des Transports, Julien Koré Bekale. TV Masuku, Guima Diopa, Sanguintaba. Présent à Franceville dans le cadre du Conseil des ministres délocalisés, Julien Kogue-Bekale, le ministre des Transports, a été envengué pour le suivi des travaux de modernisation et de réhabilitation de l'aéroport international Omar Bongo Ndimba, un des grands chantiers liés à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Une visite entamée en compagnie des représentants de l'Agence nationale des grands travaux par l'aéroport commercial. Ici, quelques tâches, certes, reste à exécuter, mais pour l'entreprise adjudicataire Sokoba, les délais seront tenus. Il reste essentiellement la fin de la charpente, la couverture et puis les travaux intérieurs.
Nous sommes dans les temps. Pour la fin de l'année 2011, le chantier devrait être terminé. Même optimisme, même assurance du côté du pavillon présidentiel. Tous les matériaux sautent. Il y a le staff. Le matériau pour faire le staff, c'est déjà sur le site. Il y a le marbre qui est à notre base à Matebele. Il y a l'aluminium plus la climatisation, c'est déjà SDV. On attend peut-être cet après-midi, ils vont nous livrer. Et je crois que la société a tout payé, il ne reste qu'à poser. Donc dès qu'on finit avec ces coulages de béton, les autres, on attendra 21 jours. Après les autres intervenants, les autres sous-traitants vont intervenir pour la suite des travaux. Je crois que les délais seront respectés. Principale porte d'accès à la province du Haut-Ogooué où sera basé un des groupes de la CAN, le chantier de l'aéroport de Vengue pour le ministre suit une progression normale. Et la visite que je viens d'effectuer tout à l'heure augure de belles perspectives. Je dois signaler que c'est ma deuxième visite. Lorsque je suis venu pour la première fois, les travaux n'étaient pas à ce niveau. Et aujourd'hui, je suis entièrement satisfait, aussi bien en ce qui concerne l'aéroport commercial que le pavillon présidentiel. Les travaux sont bien entamés et je peux même dire que les délais seront tenus. Après le chantier de l'aéroport, le ministre Nkogé Bekale a été à l'inspection provinciale des transports, service confronté à l'exiguïté des locaux et où l'outil de travail ne répond pas toujours aux soucis de la rentabilité. Nous restons dans cette partie du Gabon avec cette intense activité du ministre de l'aménagement du territoire. À marge du 7e conseil des ministres délocalisés de la semaine dernière, le professeur Léon Zouba a visité les travaux d'aménagement de l'axe routier Akieni-Okonja. Richard Moubouya-Massessé, les Yabifan. Mars 2011, le ministre de l'équipement, le professeur Léon Zouba, lance les travaux d'aménagement de la route Akieni-Okonja, financée par la Banque islamique de développement et confiée à l'entreprise Sino Hydro. Quelques mois après, les travaux deviennent une réalité. Sur le terrain, les engins de la société chinoise sont à pied d'œuvre pour le terrassement. Nous savons déjà le déforestage, le débroussaillage qui sont avancés à 5%. Ça, c'est la phase travaux préparatoires. Et après, nous avons enchaîné avec les terrassements. Les terrassements, nous avons visité des zones de grands déblais et des zones de remblais. Et les déblais actuellement sont à 11% d'avancement. Les remblais sont à 18% d'avancement. Et nous sommes sur le réglage de la plateforme avec 4% d'avancement. Sur les lieux, le ministre de l'équipement, le professeur Léon Zouba, et son délégué Jean-Richard Silon s'imprègnent de la vitesse à laquelle l'entreprise Sino Hydro exécute les travaux préparatoires avant la phase de bitumage. Aujourd'hui, nous ne dirons pas que nous sommes très satisfaits, mais nous sommes quand même assez contents et nous encourageons l'entreprise, y compris la mission de contrôle, nos techniciens, pour poursuivre l'effort afin que le chef de l'État, le Premier ministre, le gouvernement tout entier apprécient à l'avenir l'évolution de ces travaux. L'aménagement de l'axe routier Akieni-Okonja, qui s'étend sur un linéaire de 74 km, devrait déboucher sur le déguerpissement des populations. La loi prévoit que, naturellement, on puisse indemniser, exproprier les différentes personnes. Et dans le cas des tombes en particulier, il y aura naturellement l'admission rituelle des populations des intéressés et avec l'administration pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, surtout que la route avance. La route devrait donc avancer ici avec toute la rigueur possible et les délais de livraison de ce chantier prévus dans 30 mois seront respectés. Avant les invités du journal, parlons du projet d'aménagement hydroélectrique sur les chutes de l'impératrice Eugénie de Fougamou qui a du mal à avancer. La question est tirée d'un constat fait sur le site par nos envoyés spéciaux Omar Edgar Ndjembi Doukaga. Victor Mundunga.
À 5 km de la ville sud de Fougamou, dans un gounier, se dressent les chutes de l'impératrice Eugénie, où le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, doit lancer dans quelques semaines le très vital projet d'aménagement hydroélectrique dont le dossier, mené par la compagnie de développement des énergies renouvelables CODER, est tout